Ok, alors bonjour tout le monde. Première leçon aujourd'hui sur les propriétés des fonctions. Donc, on commence en force le chapitre 3 qui va porter sur la fonction quadratique. Fonction quadratique, juste pour mettre l'eau en bouche, c'est une fonction en forme de parabole. Ça veut dire qu'on a notre plan cartésien ici, puis on va avoir une forme, une équation, une figure parabolique comme ça. On appelle ça une fonction du second degré. Donc, on va voir pourquoi plus tard. Alors, on va commencer aujourd'hui avec les propriétés des fonctions que vous avez déjà vues en secondaire 3. Donc, il n'y a rien de nouveau, sauf que seulement là, on va les formaliser un peu plus. Mais habituellement, c'est déjà fait ça aussi en secondaire 3. Donc, il devrait y rien avoir de nouveau aujourd'hui, mais des petits rappels qui sont importants. Alors, les propriétés des fonctions, je vais revenir là, je vais aller vite, juste pour vous les présenter rapidement, puis on va revenir sur chacune d'entre elles par après. De toute façon, on peut toujours appuyer sur pause si jamais ça va trop vite. Donc, les ensembles de définitions, donc on va parler du domaine et du codomaine, qu'on appelle aussi image. Les coordonnées à l'origine, donc on a l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur de y quand x vaut 0, et les abscisses à l'origine, qui est le contraire, donc les valeurs de x quand y vaut 0. Le signe, donc quand est-ce que la fonction elle est positive, négative euh, ou nulle, mais ça on n'en parlera pas. Les extrémums, donc le maximum et le minimum. Et la croissance, donc quand est-ce que la fonction elle est croissante, décroissante ou constante. Et puis c'est tout. Donc on va revenir sur chacune de ces propriétés-là en faisant l'analyse de cette fonction-là ici. Donc cette fonction-là, je vais la prendre dans votre site PerTrees, secondaire 4, chapitre 3, la fonction quadratique, exercice, les propriétés des fonctions, donc le deuxième document. Et puis, c'est la question numéro 7. Et là, à partir de maintenant, je veux que vous écriviez des notes de cours pour que vous ayez des traces de ce qu'on fait en classe. Donc, dans votre cahier, dans votre nouveau cahier de notes de cours, vous allez écrire les définitions que je vous ai présentées tantôt. Donc, vous appuierez sur pause, puis vous noterez les définitions et l'exemple à côté pour que vous puissiez vous référer par après. Alors, commençons sans plus tarder. Alors, les ensembles de définitions, donc le domaine et le codomaine. Alors, le domaine, on dit, je vais commencer par enlever tout ça, c'est plus ou moins utile. Alors, le domaine, si on se réfère à la définition qui est donnée ici, c'est l'ensemble des valeurs de x qui ont une image. Donc, si on regarde dans cette fonction-là, la fonction A commence ici, et on le voit avec le point fermé. Si elle n'a pas eu de point fermé, ça aurait voulu dire que la fonction se poursuivait après. Et on a un autre point fermé ici. Donc la fonction va commencer ici et va se terminer ici. Alors, c'est quoi la valeur qui est ici? Bon, on voit que c'est gradué en bond de 1. Donc ici, on est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Alors ici, c'est moins 7. Donc ça va être notre plus basse valeur de x. Puis la fin du domaine est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, à 16. Alors, le domaine, on va écrire ça sous forme d'un intervalle. Alors, on va écrire que c'est, ici dans notre exemple, dans l'exemple qu'on a ici, le domaine va de moins 7 à 16. Et là, on se rappelle, hein, les intervalles comme ça veut dire qu'on commence à moins 7, puis on prend toutes les valeurs jusqu'à moins 16. Donc, si je commence à trouver un crayon rouge, ah voilà, comme ça qu'il faut que je fasse. Alors, ici, on commence à moins 7 et on prend toutes les valeurs de x jusqu'à 16. Toutes ces valeurs de x-là vont faire partie de notre domaine parce qu'elles ont tout un y qui leur est associé. Après moins 7, la fonction finit, donc il n'y a plus rien. Donc, si par exemple je prenais moins 8, x égale à moins 8, bien là, il n'y aurait aucune valeur de y associée, donc ça ferait partie de notre domaine. Le codomaine, c'est la même chose, mais sur l'axe des y. Alors, sur l'axe, tous les y qui sont associés à un x. Donc, si on prend notre fonction ici, là, on va aller en vert.
Donc, si la plus grande valeur de y, c'est celle-là ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la plus basse valeur de y, c'est celle-là ici. On est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc, toutes ces valeurs de y-là sont associées à une valeur de x à un moment donné ou l'autre, donc à un moment ou l'autre. Donc, elles font toutes partie de notre codomaine ou de l'ensemble image. Donc, ici, on va écrire que le codomaine va de moins, on avait dit de moins 7 à 6. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les premières propriétés des fonctions, le domaine et le codomaine. Ensuite, si on va dans les coordonnées à l'origine, donc d'autres propriétés importantes, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, il faut aller voir, il suffit d'aller voir dans les graphiques. Que vaut y quand x vaut 0? Donc, x, il vaut 0 ici. Alors, je monte. Et quand x vaut 0, y vaut moins 6. Et il vaut 6. Alors, l'ordonnée à l'origine, dans notre exemple, on peut les écrire ici. Dans notre exemple, l'ordonnée à l'origine, c'est 6. Et l'abscisse à l'origine, eh bien là, il y en a plusieurs. Donc, quand y vaut 0, on est sur l'axe des x. Alors, ici, sur l'axe des x, ça croise ici, ici, et à la fin ici. Donc, que vaut x à ces valeurs-là? Ben, ici, on est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5,5. Alors, moins 5,5, c'est une valeur, c'est une des valeurs de x quand y vaut 0. On a aussi la valeur 1, 2, 3, 4, 5 et la valeur 16 qui était déjà ici. Donc 16, c'est la fin de notre domaine, mais c'est également un 0 de la fonction. Ah, parce que l'abscisse à l'origine, on les appelle aussi, je vais les écrire ici, les abscisses à l'origine, on peut les appeler les zéros, la fonction, ou même les racines. Racines, c'est assez rare. On va plus ça à l'université, mais au secondaire, on les appelle souvent les zéros. Donc ça peut être abscisse à l'origine ou zéro. Alors, dans notre exemple, on en avait trois. Alors, qui étaient moins 5,5, 5 et 16. Alors, on va les écrire. Moins 5,5, 5 et 16. Remarquez qu'une fonction peut avoir plusieurs abscisses à l'origine, mais elle ne peut pas avoir plusieurs ordonnées à l'origine parce qu'une fonction, c'est une relation qui, à chaque valeur de x, donne au maximum une seule valeur de y. Donc, si j'avais plusieurs ordonnées à l'origine, ben, pour une même valeur de x qui serait 0, j'aurais plusieurs valeurs de y correspondantes. Et là, ça ne fonctionnerait pas. Alors, voilà pour ça. Ensuite, le signe. Alors, quand est-ce que la fonction elle est positive, négative ou c'est tout. Donc, on va commencer par effacer une couple de trucs qui sont moins pratiques. Ça, j'en ai plus besoin parce que une chose importante à noter, c'est que le seul intervalle qu'on va donner, qui va se baser sur l'axe des Y, c'est le codomaine ou l'image. Donc, si on ne parle pas du codomaine, ben, l'intervalle est toujours pris à partir de l'axe des X. Ce qui fait que j'ai besoin de cet intervalle-là en Y. Ça, j'en ai quand même besoin de tout ça. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, on a besoin de, 5, de moins 5,5, 5 et 16 parce que la fonction va changer entre le positif et le négatif au zéro de la fonction. Donc, il y a un lien à faire entre les deux. Alors, ça ici, en fait, j'ai besoin de cette affaire-là en rouge non plus. Voilà, on a un peu nettoyé tout ça. Donc, la fonction, elle est positive quand quand y est plus grand que 0, donc au-dessus de l'axe des x. Donc, elle est positive ici. Puis, sinon, elle est négative ici, ici, ici et ici. Et là, les noms, je vais les écrire en noir. C'est plus clair pour tout le monde. Alors, en noir, comme ça, enregistré.
Donc ici, je suis à moins 5,5. Ici, on est à 5 et ici à 16. Donc, la fonction, elle est positive de moins 5,5 à 5, parce que là, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc, on se base sur l'axe des x pour donner l'intervalle de moins 5,5 à 5. Alors, on va écrire ça ici. Alors, dans notre exemple, donc, quand est-ce qu'on veut donner les valeurs de x quand y est plus grand que 0. Donc, on va dire que la fonction est positive pour x élément de moins 5,5 à 5. Et la fonction va être négative. Quand est-ce qu'elle est négative? Elle est négative dans les segments que j'ai mis en vert. Donc, j'ai besoin de la plus basse valeur de x. On va l'écrire, c'était moins 7. Donc, elle est négative de moins 7 à moins 5,5 et elle redevient négative de 5 à 16. Alors, j'ai comme deux intervalles. Donc, on va écrire x élément, on va écrire le premier qui est de moins 7 à moins 5,5. Et là, on va mettre le deuxième de 5 à 16. Et entre les deux intervalles, je vais mettre un grand U qui est le symbole pour union. C'est-à-dire qu'on fait l'union entre ces deux intervalles-là. Je prends les valeurs qui sont ici et ici. Le U, c'est comme un et. Supposé qu'on a deux intervalles. Donc de moins 7 à moins 5,5 et de 5 à 16. Alors, c'est vraiment au zéro de la fonction que la fonction change entre positif et négatif. Ensuite, euh, si on poursuit, on a les extrémums, donc le maximum qui est la plus grande valeur de y et le minimum qui est la plus petite valeur de y. Alors, ces valeurs-là, on les avait déjà vues. Si on a fait ce qu'on avait vu quand on a fait le codomaine. Parce que le codomaine, c'était l'ensemble des valeurs de y. Donc, le maximum, ben, nécessairement, ça va être la plus grande valeur de y, qui était ici. Ça va être le maximum, ça va être le minimum. Donc, le 6 et le moins 7, on va les écrire ici. Donc, dans notre exemple, ça, je vais écrire ça en noir. Dans notre exemple, la plus grande valeur de y, c'était 7. Et la plus petite valeur de y, c'était moins 6. Moins 7 et 6. Alors, voilà. Donc, la plus grande valeur qui est ici, moins 7. Et la plus basse qui était ici à moins 6. Et là, il nous en reste seulement qu'un. Donc, la croissance, la décroissance et la constance. Donc, on va commencer par effacer tout ça. Alors, ici, c'est négatif. On va mettre ces nombres-là en noir parce que j'en ai plus besoin. En fait, j'en ai besoin, mais en fait, j'en ai besoin. Alors, on n'écrira pas. Donc, quand est-ce que la fonction, elle est croissante? Alors, il faut prendre toutes les valeurs de x quand la fonction monte. Donc, elle monte quand? Ben, elle monte ici. Au début, elle monte et elle veut remonter ici. Ensuite, les intervalles de décroissance, ben, c'est quand la fonction descend. Donc, ici, là, ça continue à descendre et ça descend encore. Donc, même si la pente change, hein, le taux de variation change entre les trois segments, c'est c'est la même intervalle de décroissance. Et c'est constant. Donc, ici, on a un petit intervalle de constance qui est ici en bleu. Alors, il faut aller chercher les valeurs quand est-ce que ça change. Donc, quand est-ce que on passe d'une croissance à une constante. Mais c'est ici, donc à moins 2. Alors, ces valeurs-là, j'en ai besoin. On va aller les chercher. Ça, c'est moins 2. Ici, qui est à 2. Donc, à 2, ça va changer de l'intervalle de croissance à l'intervalle de décroissance. Puis ici, ça va changer de l'intervalle de décroissance à l'intervalle de croissance. Donc, on va être à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à 12 ici. 13, 14, 15, 16. Ouais. Donc, on est à 12. Alors, l'intervalle de croissance, mais c'est de moins 7 à moins 2. Et puis, il va y en avoir un autre aussi de 12 à 16. Alors, on va écrire les deux.
Donc